Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, les énergies de juillet 2025 pour les balances. Alors, je vais utiliser ce tarot euh, que j'ai déjà mélangé, mais je lui donne un petit tour rapido. C'est le Jean Païen de 1743. Et puis après, j'utiliserai le tarot Illuminati qui s'appelle Illuminati, mais pas en référence aux Illuminati. Mais bon, c'est un tarot qui est très lumineux, avec des couleurs vives, qui est particulièrement, je trouve, adapté à l'été. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure. Il y a un côté très moderne. Il fourmille de plein de petits détails. C'est un tarot qui est pas mal pour les lectures. Et donc, je l'ai choisi pour compléter ce Marseille. Donc, vous le verrez tout de suite dans un petit moment. Donc, première carte, l'énergie du moment. L'arcane sans nom, l'arcane 13. Je ne vous dis pas donc son nom, parce que ça fait partie des paroles magiques qui font que l'algorithme sévit. Donc c'est l'énergie du changement et de la transformation. De cette idée de faire table rase, de renouveler, de se renouveler. Alors, dans la position du défi ou de l'obstacle, on a le 2 de bâton. Donc du coup, plutôt dans la position du défi, c'est de mettre au point, de commencer à penser à mettre au point quelque chose. On n'en sait pas plus. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur, on a les énergies du 4 d'épée. Donc, les énergies on dira plutôt du repos mental, tranquille. Pour l'instant, on est dans une lecture très calme. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, on vous invite à vous reposer sur les énergies de l'empereur. Donc, c'est-à-dire sur des énergies de puissance, hein, de stabilité, de pouvoir, d'autorité, et d'exercer ce pouvoir d'agir sur la matière. Bien. Alors l'énergie au centre de ces cartes et de ce tirage, c'est l'as de coupe. L'as de coupe nous dit que peut-être quelque chose de nouveau va se présenter, un nouvel amour, pourquoi pas, ou bien un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous devez songer à mettre en place. On avance. Lecture cette fois-ci de la carte qui est dans la position de la vie sentimentale, vie affective. Et on a l'as de denier, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec les émotions, donc quelque chose qui est lié à l'argent. Donc dans votre vie relationnelle, affective, donc liée à votre vie de couple ou bien à vos amis, votre famille, etc., il y a des questions d'argent dessous. On n'en sait pas plus. C'est un valet, donc c'est quelque chose qui commence, c'est quelque chose qui n'est pas encore développé, hein. Dans le domaine du travail ou de la vie sociale, si vous ne travaillez pas, on a le 9 d'épée. Donc, des choses qui sont une énergie qui est reliée au mental, au cérébral. Donc, on a une réflexion. Le côté négatif serait peut-être une obsession. Mais on n'en sait pas plus encore pour le moment. Dans la vie intérieure, on a le 7 de coupe. Alors,
Le 9 de denier, le 9 pardon, d'épée nous laisserait penser que dans le travail, il y a des soucis quand même. Des choses qui posent problème et auxquelles vous pensez même la nuit. Et l'état dans lequel vous êtes, c'est que vous cherchez à peut-être mettre en place un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur, justement ce fameux projet à mettre en place. Mais vous êtes dans un état où vous rêvez à des choix possibles, impossibles, etc. Il faut se méfier et faire preuve de discernement parce que il va pas falloir s'emballer trop vite sur des choses qui peuvent être des choix hasardeux, par exemple. On n'en sait pas plus pour l'instant. On avance avec cette carte sur une évolution possible et on a un 3 d'épée. Donc quelque chose que l'on va apprendre, parce que dans le Marseille, on ne l'interprète pas comme dans le Rider-Waite où il est question de chagrin. Ici, on est plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre de on va apprendre quelque chose. Donc, on n'en sait pas plus. Tout ça, c'est assez vague. On a simplement, en ce moment, cette énergie de la transformation qui est là et de quelque chose que vous devez mettre en place, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez créer, mais qui va se reposer sur votre pouvoir et votre autorité naturelle, on dira. On va préciser un peu ces cartes avec ce fameux tarot Illuminati. Et donc, on va poser un étage supplémentaire sur ces cartes du tarot de Marseille, sachant que normalement, les énergies de ces deux sortes de tarots se mélangent bien et se complètent bien. Donc on a évidemment deux tarots qui proviennent de deux écoles différentes et de deux époques assez éloignées dans le temps. Vous voyez le dos de ce tarot Illuminati est très beau. Il évoque les cathédrales avec les croisées, etc. Il est magnifique. Et moi, je trouve que les couleurs font penser aux vitraux. Très très beau ce tarot. Couleurs très vives. Voici cette énergie du moment. On a un 6 de coupe qui peut-être nous dit qu'il va y avoir une transformation qui sera liée à une relation qui date d'il y a un certain moment. Peut-être une relation que l'on pensait être une relation d'âme-sœur ou quelque chose comme ça. Et peut-être que cette transformation, cette remise en cause possible, cette table rase du passé, elle est peut-être liée à ce couple qui avait l'air destiné. Alors, le petit A qui concerne le défi à relever ou l'obstacle, c'est la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est donc une personne qui est dans la compassion, qui est au service des autres, un peu trop peut-être, qui est fragilisée par cette volonté de toujours être utile, aider les autres, etc., etc. On se fait trop un peu marcher sur les pieds, un peu trop dévorer. Et c'est peut-être ça, peut-être un obstacle à votre pouvoir, justement, qui est en bas, là. On avance un peu, les énergies qui viennent de l'extérieur. On a le 4 de coupe. On a deux 4 en haut. Un 4 d'épée et un 4 de coupe. Donc, une idée de stabilité, mais peut-être un peu ennuyeuse au niveau du couple, c'est possible. Donc on voit qu'il y a cette nécessité de transformer quelque chose
dans cette idée de couple, ben, peut-être le secouer un peu parce qu'il s'endort. Il s'endort sur ses lauriers. Euh, sur l'énergie de laquelle vous reposez, c'est le 10 d'épée. Et le 10 d'épée du Rider-Waite vont donc vraiment des souffrances. Donc, on a quelque chose, une trahison, des blessures qui ont fait que cette espèce de relation qui avait l'air destinée, cette espèce de couple en tout cas, est en train de se transformer, peut-être même de se terminer cette histoire à cause de ces blessures, à cause de ces trahisons. Et vous êtes là en fin de cycle et vous allez vers un nouveau cycle où vous allez reprendre votre pouvoir d'empereur. Au carrefour de toutes ces cartes, donc au centre de l'énergie centrale, on a le monde. Alors le monde, c'est clairement l'accomplissement. Pour moi, c'est la carte la plus importante du tarot. C'est l'accomplissement de votre vie, votre but. Elle est exprimée dans cette carte du monde. Et cette carte vous dit, votre accomplissement passe par peut-être un nouvel amour. Celui-là qui est en train de mourir. Voilà, votre accomplissement passe par autre chose, par celui-ci, par ce nouvel amour. Et clairement, ce qui fait obstacle à ce renouvellement, c'est votre côté Mère Teresa. Peut-être vous vous laissez attendrir par la personne qui vous a un peu marché sur les pieds, qui vous a blessé, déçu et trahi. On avance un peu sur cette partie du couple là, cette partie qui est liée plutôt à la vie affective, sentimentale, relation de couple, amicale ou famille. Donc on avait un denier, un chevalier, pardon, un valet de denier, donc une des questions d'argent, et on a le pendu. Ce pendu qui nous dit que dans ce qui est relationnel, justement, on a le sentiment de ne pas avoir de pouvoir, d'être complètement impuissant. On ne peut rien faire. On est dans une situation de stand-by. On a la corde là du pendu qui nous a accrochés. Alors on a dans cette carte du pendu, la position des jambes sont les positions de l'empereur. Voyez, les jambes croisées comme ça. C'est une symbolique du tarot qui signifie le pouvoir, le fait d'être sur le point comment dire, de donner un ordre, etc., etc. Mais dans le pendu, on a cette idée qu'on est empêché d'agir, que quelque chose nous empêche d'agir, puisqu'on a cette jambe qui est accrochée. Et on a cette idée d'être renversé, d'avoir une illumination, c'est-à-dire de profiter de ce moment où on ne peut pas avancer, où on est bloqué, pour voir les choses sous un autre angle et les envisager autrement. Donc, sous ça, c'est une espèce de remise en cause et qui est renforcée par cette idée de l'arcane 13, l'arcane sans nom. Tout ça me paraît lié à un couple qui a l'air d'être remis en cause par le tarot ici. Hein. Dans tout ce qui sera travail, vie sociale, on a le chevalier d'épée. Attendez, hop, voilà, chevalier d'épée. Donc, on a dans ce chevalier d'épée l'idée de quelque chose qui va arriver, une mauvaise nouvelle, par exemple. Un truc qui va arriver brutalement auquel vous ne vous attendez pas. Et qui va vous empêcher de dormir peut-être la nuit. C'est possible. Alors, dans votre état, votre vie intérieure, on a, en plus du set de coupe, on a un as de denier. Donc, cet as de denier, il est lié à ce valet de denier. Donc, c'est le début de quelque chose qu'on sème, qu'on va récolter dans la matière, et ça peut être lié à de l'argent. Et comme on a une question d'argent qui
qui a un rapport avec la famille, les amis ou le couple, peut-être que, oui, dans votre état mental du moment, vous pensez à de l'argent. Vous commencez peut-être à gagner de l'argent. Vous avez peu d'argent et vous en voulez plus. Ça fait partie des questions du moment, c'est vous pensez à l'argent. Vous avez un problème de couple, peut-être même lié à ce problème d'argent. En tout cas, il vous faut de l'argent. Alors, les cartes qui vont vers une ouverture vers l'avenir, on a un 2 de bâton. Donc, ce 2 de bâton, on le voit 2 fois apparaître. On le voit dans le défi à relever. Et on le voit sur les cartes qui ouvrent vers l'avenir. Donc, le fait que cette carte se répète 2 fois, cela signifie que vraiment, vous avez besoin de mettre un plan, quelque chose en route, en tout cas le planifier, le concevoir, et ce plan peut-être vous aidera à surpasser vos douleurs, en tout cas ce sentiment d'être trahi, vos blessures, etc. Tout indique dans le tarot que dans le défi à relever, il y a un plan à établir, dans l'avenir, il y a un plan à établir, vous le dit 2 fois. On vous dit 2 choses également, enfin une autre chose en plus, c'est que vous avez un bouleversement au niveau de votre couple et que votre accomplissement passe par quelque chose de nouveau. Soit un projet qui vous tient à cœur, soit un nouvel amour. Donc on a ici vraiment un jeu qui est très, très ouvert sur l'avenir, qui vous pousse à remettre en cause plusieurs choses. Vous êtes dans une phase de transformation, effectivement, parce que si, tel que nous montre le jeu, vous devez bouleverser votre vie sentimentale au point de vous libérer parce qu'en fait, vous devez trouver un nouvel amour. Ce que nous dit ces cartes-là. Ou bien, au contraire, cette transformation, elle peut aussi avoir lieu dans le travail, puisqu'il y a quelque chose de peut-être nouveau qui s'est manifesté et qui vous empêche de dormir la nuit. Peut-être cette transformation peut avoir lieu aussi dans le travail. Elle peut avoir lieu dans les 2 domaines. Cela n'est pas exclu. En tout cas, le défi, c'est de mettre en route un plan. Et peut-être que cette reine de coupe-là, c'est un obstacle à votre pouvoir personnel. Peut-être que vous êtes trop dans la compassion. C'est peut-être ça qui justifie le fait que vous ayez ce 10 d'épée, cette espèce de blessure là. Vous vous êtes trop laissé marcher sur les pieds. Et du coup, vous contrôlez plus trop ce qui se passe au niveau peut-être sentimental et peut-être même aussi au niveau de votre travail. De toute façon, ce jeu indique que vous allez vers une transformation, donc quelque chose va changer. À vous de sentir dans quel domaine vous sentez que cette transformation risque d'avoir lieu, parce que le jeu, quelque part, va vous appeler, vous allez sentir en vous quelle est la solution, l'interprétation qui vous correspond, quelle est celle qui cadre avec votre situation. Vous allez le sentir, on le sent au niveau du cœur. Et voilà, je peux pas préciser plus que ça. En tout cas, voici l'état des énergies de juillet 2025 pour les balances. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.